Salut, je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne et vice-présidente nationale. Puis aujourd'hui, en 10 minutes, je te partage mon histoire, l'histoire de l'entreprise, pourquoi j'ai décidé de me joindre à cette business-là il y a bientôt 9 ans, c'est quoi la valeur ajoutée des produits, c'est quoi dans le fond, comment ça fonctionne, puis est-ce que ça pourrait être un fit pour toi. Donc, en fait, ça fait bientôt 9 ans, comme je l'ai dit. Moi, je suis maman 2 fois, mes filles qui ont 7 et bientôt 10 ans. Dans le fond, ma plus vieille, ma deuxième était même pas née à l'époque, ma plus vieille allait avoir 1 an. J'étais justement fin de congé de maternité, je me questionnais sur plein de choses. C'est pas que j'aimais pas ma job précédente. Moi, dans le fond, je suis bromatologue de formation, donc ça, c'est la chimie des aliments. Fait que j'ai un long parcours universitaire en sciences. En passant, ça prend pas de diplôme pour faire Arbonne. Au contraire, je trouve que c'est tellement juste et équitable comme opportunité d'affaires. Mais j'avais jamais travaillé en vente. Tu sais, puis j'étais tellement pas une fille de cosmétiques, rien. Fait que tu sais, c'était pas, mettons que j'étais pas la candidate idéale selon moi à l'époque. Par contre, je suis une fille qui adore voyager, qui adore découvrir le monde, qui adore être en plein contrôle de mon horaire, qui avait envie d'avoir une conciliation travail-famille, qui a toujours aimé aussi contribuer à faire partie de quelque chose de plus grand que moi, qui a aussi fait partie de l'équipe nationale de rugby. Dans le fond, je suis médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu à Paris en 2014. Fait que je sais c'est quoi faire partie d'une équipe, travailler justement pour quelque chose de plus grand que moi. Puis on dirait que dans mon ancienne profession, ça cochait pas toutes les cases. Ça en cochait certaines, mais pas toutes. Puis tu sais, souvent on se dit, ben tu peux pas avoir le beurre puis l'argent du beurre dans la vie. Puis moi, on dirait que je m'entêtais à penser qu'il existait quelque chose de différent pour moi, puis que j'allais trouver chaussure à mon pied. Et c'est absolument 100% Arbonne qui m'a amené ça, et même plus. Donc, en fait, c'est une amie à moi qui est esthéticienne de formation, qui est arrivée avec des produits à la maison. Puis moi, comme j'ai dit tantôt, je m'étais jamais exfolié le visage de ma vie. J'avais aucun intérêt dans la cosmétique. Je travaillais dans une usine, tu sais, je pouvais même pas me maquiller, mettre du parfum, du vernis à ongles, on oublie ça. Fait que tu sais, j'étais une fille très simple. Je suis encore très simple aujourd'hui d'ailleurs. Mais par contre, tout ce qui est de la politique d'ingrédients, c'est vraiment venu me chercher, surtout comme femme, maman d'une jeune fille, ben c'est venu toucher une corde sensible. Donc, je suis devenue cliente. Puis là, ben, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à la politique d'ingrédients, à la culture de l'entreprise. J'ai commencé à faire mes recherches secrètement parce que je voulais pas qu'elle pense que j'avais peut-être un intérêt pour l'opportunité d'affaires. Et ultimement, ben, je suis tellement tombée en amour avec les possibilités. Puis je me disais, mon Dieu, il n'y a rien qui peut m'amener ça. J'ai beau étudier 15 ans à l'université, il n'y a rien qui peut m'amener du temps et des finances, dans le fond, pour vraiment vivre des expériences, voyager, puis vivre ma vie selon mes propres termes. Puis ça, c'est ma définition du succès. Choisir selon mes propres termes comment j'ai envie de vivre ma vie, et c'est 100% ça qu'Arbonne m'a amené dans les 9 dernières années. Fait que dans le fond, Arbonne, c'est une entreprise qui a 45 ans d'existence, qui a été fondée par un Norvégien d'origine, Peter Moore, qui lui était tanné de voir la direction de l'industrie cosmétique. Donc, lui, dans le fond, il est allé chercher des herboristes, des botanistes pour formuler des produits qui sont propres. Dans le fond, nous, on est la combinaison parfaite entre la nature, la science, et ça donne des résultats. Puis l'affaire, c'est que quand on achète un produit en magasin, qu'est-ce qu'on veut? On veut des résultats, on veut l'innocuité aussi, on veut des produits qui sont sécuritaires. Le consommateur est de plus en plus conscientisé par rapport à ça. Puis c'est tout ça qu'Arbonne vient cocher. On appartient maintenant au groupe Rocher depuis 2018, donc entité très puissante et reconnue dans le domaine de la cosmétique, entre autres avec Yves Rocher, que vous connaissez peut-être, mais ils ont 10 bannières à leur actif. Donc, c'est une entreprise qui a une belle pérennité, qui a les poches creuses, qui est là vraiment pour le long terme. Puis ça, on aime ça, faire partie d'un groupe comme ça. Ensuite, dans le fond, par rapport à la politique d'ingrédients, ça, c'est vraiment venu toucher une corde sensible. Dans le fond, quand on regarde en Europe, nous, on répond encore aux standards européens qui sont les plus élevés au monde en matière de standards de politique d'ingrédients. Donc, on parle de plus de 1400-1500 ingrédients qui sont interdits dans les formulations en Europe. Ici, au Canada, c'est 350 à peu près que Santé Canada va interdire. Aux États-Unis, c'est une douzaine. OK, on ne veut pas se comparer au pire. Arbonne, c'est plus de 2000 compagnies. Donc, on a des standards plus élevés que les standards les plus élevés au monde. Fait que ça, là, je me suis dit, oh wow, je suis certainement pas la seule femme, maman, qui cherche une gamme pour bébé sécuritaire pour la petite peau de son bébé, ou qui cherche un shampoing qui est pas rempli de laurette sulfate que les mécaniciens utilisent pour laver leur moteur, mettons, qui utilise des fonds de barils de pétrole parce que c'est un bon agent de remplissage, mais qui est occlusif pour les pores de peau, quand on sait que
La peau, c'est l'organe le plus grand du corps, puis sa fonction première, c'est de respirer, éliminer les toxines. Fait que, tu sais, c'était comme toutes des choses que je savais pas ça avant, mais que plus j'en savais, plus je me disais, aïe, aïe, tu sais, je peux pas juste utiliser ça pour moi. Faut que je partage cette information-là à d'autres gens parce que c'est clair que je suis pas la seule à vouloir quelque chose comme ça. Ensuite de ça, la dernière chose par rapport aux produits, ben, on a un catalogue, dans le fond, le plus grand catalogue végétalien au monde. Fait que nous, on n'est pas testé sur les animaux, on l'a jamais été. C'est des produits qui sont véganes, qui sont sans gluten, édulcorant, saveur, colorant artificiel, toute la cochonnerie que le consommateur averti veut pas retrouver dans ses listes d'ingrédients aujourd'hui. Puis, on a autant du bébé jusqu'à la personne âgée, de l'intérieur et l'extérieur. OK? Ça veut dire tout ce qui est des suppléments, les greens, les probiotiques, les protéines végétales, des électrolytes, des produits pour sportifs. Il y a tellement de choses, tu sais, puis c'est de plus en plus des choses que les gens sont amenés à consommer aujourd'hui parce qu'ils voient la différence sur leur bien-être, sur leur santé, sur leur énergie, sur leur sommeil. Fait que c'est ça qu'on est en mesure d'offrir aux gens, c'est de répondre, d'offrir une solution à des problèmes existants. On a aussi tout ce qui est de l'extérieur, donc soins pour le corps, soins pour le visage, soins capillaires, maquillage. Fait que c'est le fun parce qu'on n'est pas en train de créer des nouvelles dépenses, mais de remplacer les dépenses que les gens ont déjà pour quelque chose qui est mieux, littéralement. Puis on fait la même chose pour nous, c'est juste que nous, on investit dans notre propre boutique en ligne, fait que c'est super intelligent au niveau fiscal. Dernière petite certification avant de passer sur le modèle d'affaires. Dans le fond, on a la certification B Corp. Dans le fond, c'est un petit B qui est encerclé. Ça tient pour Benefit Corporation. Ça, c'est les entreprises qui allient parfaitement responsabilité sociale et profit. Extrêmement rare de trouver ça dans le monde. C'est moins de 1% des entreprises qui appliquent, qui réussissent à avoir la certification. Une des plus connues au monde, c'est Patagonia. Donc, nous, on est le Patagonia de la cosmétique et on est même la mieux cotée au monde parmi ce 1%-là. On est la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait que super fière de faire partie d'un mouvement comme ça. Tu sais, vous voyez que c'est beaucoup plus que des produits dont on fait la promotion. OK, maintenant, le modèle d'affaires, comment ça fonctionne ça? Parce que des fois, on entend toutes sortes de choses. Puis moi, la première, j'ai vraiment creusé, j'ai vraiment fait des recherches. Puis ce qui m'a convaincue, c'est que j'ai vu que des grands fiscalistes, économistes dans le monde recommandaient aux gens de démarrer une business comme ça, que c'était super intelligent au plan fiscal. Quand j'ai entendu des comptables et des fiscalistes dire ben tout le monde devrait avoir une business comme ça pour avoir des dépenses de travailleurs autonomes, je me suis dit wow, il y a quelque chose que j'ai pas appris à l'école que j'aurais peut-être dû, qu'on devrait peut-être enseigner. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui est vraiment enseigné dans les grandes universités dans le monde, là, toute l'industrie du marketing social. C'est littéralement du bouche à oreille. OK? C'est quelque chose qu'on fait toutes déjà. C'est juste que nous, on monétise notre bouche à oreille. On monétise notre pouvoir d'influence. Et dans le fond, c'est juste qu'on vient couper tous les intermédiaires. Fait qu'il y a le fabricant, il y a nous, conseillers indépendants, qui sommes les ambassadeurs de marque. On utilise les produits et donc on les aime, on les recommande autour de nous. Puis il y a le consommateur qui est gagnant parce que lui, il n'a pas à payer tous les intermédiaires. Pignon sur rue, l'employé, les lumières, l'entrepôt, tu sais, tout ce qu'il y a d'habitude en intermédiaire, que tout le monde se prend une cote avec raison. Nous, on élimine tout ça. Ce qui fait qu'on est capable d'investir plus dans le recherche-développement et dans la qualité des produits et dans les certifications qu'on possède. Sinon, par rapport au plan de compensation, dans le fond, il y a différentes façons d'être payé. Fait que c'est pas compliqué. On remplace des produits qu'on utilisait déjà dans la majorité des cas, déodorants, pâte à dents, crème solaire, crème pour le visage, no greens, tout ça. Fait qu'on redirige nos propres dépenses. Et ensuite de ça, ben, on en parle autour de nous, OK? Ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être en allant prendre un café avec une amie, ça peut être en envoyant des échantillons, ça peut être au téléphone, par Zoom, je veux dire, toutes les façons sont bonnes. On a des gens de toutes les générations, puis c'est ça qui est le fun. Il n'y a pas une façon plus qu'une autre. T'sais, après ça, c'est à vous de voir comment vous voulez mettre votre couleur à votre entreprise. Et dans le fond, on propose les produits et l'opportunité d'affaires. Fait qu'on a l'opportunité de bâtir des équipes aussi, ce qui fait qu'on peut avoir une plus grande portée parce que moi, je vois ça comme petite influence, petit salaire, grande influence, grand salaire. Actuellement, j'ai une équipe en Australie, ce qui fait en sorte que même quand je dors, mon équipe se développe, puis je me réveille le matin, puis mon volume organisationnel a augmenté parce que justement, ma business roule 24/7. Et c'est seulement de cette façon-là qu'on est capable de devenir libre financièrement, ultimement, dans nos vies. C'est quand on arrête d'échanger du temps contre de l'argent. Puis ça, c'est grâce à Arbonne que j'ai appris tout ce concept-là, justement, de créer des leviers dans nos vies. Puis c'est vraiment extraordinaire quand on se penche un petit peu plus là-dessus. Là, c'est vraiment le fun d'apprendre tout ça. En terminant, dans le fond, les différents niveaux de gérance, fait que oui, c'est ça. Dans le fond, on fait des ventes, on peut toucher des commissions.
on peut développer des équipes. Fait que nous, on est touché un petit pourcentage sur le volume organisationnel. Fait que ça n'a rien à voir avec le recrutement, mais tout à voir avec le volume de vente organisationnelle, comme n'importe quel département des ventes dans n'importe quelle entreprise dans le monde. Après ça, on peut toucher des bonnies en argent, des voyages incitatifs. Là, ça fait, je pense, 13 voyages incitatifs que je me mérite de Maui, à laquelle je vais à chaque année comme vice-présidente nationale, tout payé par l'entreprise, aux Bahamas avec ma famille, Costa Rica, Mexique 3-4 fois. Fait que c'est le fun de savoir qu'on travaille pour vivre des expériences aussi. Fait que c'est super, super stimulant comme milieu, comme environnement. Ils savent comment justement nous offrir des reconnaissances puis nous gâter en fonction de nos efforts. Et les niveaux de gérance, dans le fond, directeur de district, qui est le premier niveau, on parle à peu près d'un 300-500 $ de plus par mois. Fait que déjà là, c'est significatif, tu sais, pour la plupart des gens. Puis ça, vous n'arrêtez pas de travailler en passant là. Vous continuez à travailler, c'est un revenu supplémentaire. Voyez ça comme un plan B qui éventuellement peut devenir un plan A si c'est ce que vous souhaitez. Moi, ça a été mon cas. J'avais ma maîtrise, 3 jobs. Quand j'ai démarré à Arbonne, un bébé d'1 an, j'avais pas le temps. Mais j'en voulais plus de temps. Fallait que j'arrête d'échanger du temps contre de l'argent. Puis c'est Arbonne qui a répondu à ce besoin-là pour moi. Ensuite de ça, directrice de zone, on parle d'un 1000, ça peut aller jusqu'à 4000, moi c'est allé jusqu'à 4500 par mois. Vous pouvez aller voir earnings.arbonne.com pour voir qu'est-ce qui est typique. Donc là, c'est vraiment un super beau levier qu'on est en train de se créer par mois en passant. Vice-présidente régionale, c'est là qu'on peut avoir un boni en argent aussi pour aller se chercher une Mercedes-Benz si on le souhaite. OK, vous n'êtes pas obligé, mais en même temps, c'est le fun d'avoir une voiture de luxe payée. Donc, moi, ça fait 8 ans que je conduis ma Mercedes avec Arbonne. Et ici, on parle de 5 000. Moi, c'est allé jusqu'à 15 000 par mois. Donc, j'avais remplacé mon salaire de chimiste. J'ai pu dire « Bye bye boss, je décide, qu'est-ce que je fais, comment je remplis mes journées. » Et ensuite de ça, on a vice-présidente nationale, qui est le top 1% de la business duquel je fais partie aujourd'hui. Puis en passant, mon but, c'est d'amener le plus de gens possible au sommet avec moi. Ici, on parle d'une moyenne de 20 000 et plus par mois. Et pour moi, ça n'est que le début. C'est super excitant, c'est stimulant comme environnement. Ça vaut la peine de considérer cette opportunité-là. Puis en passant, c'est 65 $. Vous avez même un cadeau gratuit avec ça. Vous n'avez absolument rien à perdre, tout à gagner. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette belle aventure, puis de voir jusqu'où ça peut vous mener.